Salut, salut. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une autre question. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que je fais quand un frère m'aborde? Il s'est approché de moi et il m'a dit que je lui plaisais et que je l'intéressais. Et je ne sais pas comment réagir. J'aurais dû être actrice de cinéma. Bon, allez, c'est parti pour 10 minutes. Alors, un frère t'a abordé, qu'est-ce que tu fais? Écoute, déjà tu lui réponds gentiment, tu restes poli. Et après, je pense qu'il y a deux cas de figure qui vont s'ouvrir à toi. La première situation, il te plaît, tu es intéressé. Donc, tu penses sérieusement à donner une réponse positive. Et le deuxième cas, c'est le contraire. Il ne te plaît pas. Et dans ce cas, il faut pouvoir les conduire de manière polie et sympathique. Donc, je pense que dans les deux cas, il faut quand même prendre le temps de la prière. Dans le cas où il te plaît, prier, ça va pas être facile parce que je nous connais, nous les femmes, tes émotions sont emballées, ton cœur bat la chamade, des papillons te volettent dans l'estomac, donc pas beaucoup de concentration au moment de prier. Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Est-ce que c'est ma propre voix que j'entends? J'en sais rien. Parle-en à ton responsable spirituel, parle-en à une aînée, je sais pas, à la personne qui t'accompagne ou qui te suit et qui pourrait être plus objectif que toi pour te conduire sur la question. Pendant ce temps, prends toi-même le temps de prier. Fais pas la terre. Respire un bon coup. Laisse les émotions et tout ça là se tasser. N'implique pas l'âme. Hein? Au Cameroun, on dit ne mets pas les organes. Mets le Saint-Esprit, ne mets pas le cœur. Et bien sûr, ne prends pas 5 ans pour prier. Hein? Ne prends pas 6 mois pour prier. Franchement, prie sérieusement, prends du temps pour prier, mais ne prends pas non plus 6 mois, quoi. Je veux dire, notre Dieu, il parle. Pour un cas comme celui-là, il ne va pas te falloir 6 mois, 3 mois, 9 mois, je ne sais pas combien de temps pour avoir une réponse. Sans compter que, parenthèse, quand on prie, ce n'est pas pour que Dieu choisisse à notre place. Ce n'est pas pour que Dieu te dise, oui, c'est le bon, tu peux y aller, ou pas du tout, c'est pas pour ça. Dieu ne choisit pas à notre place. Dieu nous donne des conseils, Dieu nous oriente. Donc du coup, pour moi, le meilleur indicateur, c'est la paix intérieure. Si lorsque tu pries et que tu n'as pas l'impression qu'il y a un feu rouge ou un feu orange quelque part qui te dit fais attention, le gars il n'est pas très clair et tout ça là, je pense que c'est un indicateur pour voir que écoute, je peux quand même avancer, ne serait-ce qu'au niveau des observations. Ça veut dire entrer dans la phase où on va commencer à se fréquenter un tout petit peu, histoire de faire mieux connaissance et de savoir si on s'entend bien ou pas, de savoir si on a le même point de vue, de savoir si on voit la vie de la même façon, si on aime les mêmes choses et quelles sont les choses qu'on n'aime pas et quelles sont les concessions qu'on peut faire, est-ce que nos humeurs sont compatibles, etc. etc. Donc, Dieu va nous orienter, mais à aucun moment, Dieu ne choisit à notre place. Donc, ma prière, ça ne va pas être « Seigneur, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis oui ou je lui dis non? C'est le bon ou c'est pas le bon ?» La prière, ça va être « Seigneur, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de suffisamment confiant, que c'est quelqu'un de confiance pour que je puisse m'engager dans une forme de relation avec lui, qu'on prenne le temps de commencer à se fréquenter pour voir si ça va le faire ou pas. » Voilà. Après, si la personne ne te plaît pas, prie quand même. Oui, prie quand même. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes relations qui ont commencé un peu bizarrement. Dans une précédente vidéo, je parlais de la liste de critères.
Vraiment, je pense que c'est une liste à laquelle il faut l'avoir, mais il faut pas coller dessus. Il faut être flexible, hein, il faut être souple. Donc, de prime abord, il ne me plaît pas. Je prie quand même et je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse quand même un peu de temps, que je voie ou que je dise un nom catégorique dès le départ? Et en fonction des directions qu'on aura reçues, on verra. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que peu importe la décision qu'on va prendre, le bro reste un frère en Christ, d'accord? Donc, qu'on décide de cheminer avec lui ou pas, ça va rester un frère. Donc, il faut prendre soin de son amour propre. Il faut protéger sa fierté. Et il ne faut pas le casser à tel point qu'après nous avoir rencontrés, il soit dégoûté de la jante féminine pour moins longtemps. Donc, alors je sais, ça va entraîner une autre question. Comment dire non? Une fois que vous avez pris le temps de prier et que vous êtes sûr de la réponse que vous allez donner, vous demandez à revoir le frère. Surtout, ne le faites pas dans un lieu public. Je veux dire au cœur de l'église, entre deux cultes ou à la fin du culte, dans la foule des personnes qui sont en train de papoter et tout ça. Faites-le dans un endroit, j'ai pas envie de dire intime, parce que on se connaît. On se connaît. Mais enfin, je veux dire, ne le faites pas dans un endroit public, quoi. Prenez le temps d'aller dans un restaurant, un lieu public, mais un peu plus... vous comprenez, non? Vous comprenez ou pas? D'accord. Et puis, dites-lui, voilà, j'ai réfléchi à ta proposition. Je me sens flattée que tu te sois intéressé à moi, mais après réflexion, je ne pense pas que on va pouvoir démarrer quelque chose ensemble. Je suis désolée, j'espère que je ne t'ai pas blessée, vraiment. Puis prenez une glace, prenez un verre, et puis n'en parlez plus, parlez de la pluie et du beau temps, et puis séparez-vous, bons amis. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais bon, c'est la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Pour le frère, ça va pas lui faire du bien. Certainement qu'il sera déçu, il sera blessé. Mais il est important de dire non avec la manière. De mettre un gant et puis de bien habiller ça. Alors, s'il vous demande pourquoi, ne vous sentez pas obligé d'être honnête et sincère. Dites-lui juste que, sans raison particulière, je ne sais pas, que le Saint-Esprit vous inspire, vraiment. Si vous lui reprochez quelque chose, n'allez pas lui dire ça comme ça de but en blanc, quoi. Non, mais en fait, c'est parce que tu ne me plais pas, tu vois, tu n'es pas du tout mon style, tu n'es pas mon genre. Habillez ça dans un emballage, papier cadeau, quelque chose. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. J'essaierai d'être un peu plus explicite. Écoutez, n'hésitez pas à poser les questions. Posez toutes les questions. Toutes les questions. Et c'est vraiment avec plaisir que j'y répondrai. Donc, c'est terminé pour nos 10 minutes d'aujourd'hui. Et à la prochaine fois pour un autre sujet. Bye. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bon appétit. Joyeux anniversaire. Bonne année. Je sais pas ce que j'ai. Il paraît que chacun a 5 minutes de folie par jour. Là, je pense que je suis en plein dans le nid. Alors, un frère m'a abordé. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je rends grâce à Dieu. Parce que beaucoup vous diront que par les temps qui courent, se faire aborder... D'accord. Je vais laisser les 5 minutes de folie passer et je vais revenir.